Alors, chers amis, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, parce que nous sommes dans un monde qui est en mutation, de temps et décalage horaire. C'est tout à fait normal que là où les uns sont à midi, les autres sont à 2 heures du matin, ainsi de suite. Donc, le plus important, c'est la salutation que nous vous transmettons dans le nom du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Luc Massoudi Lomami de l'Église des élus, qui est un membre dans les corps ou dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous évoluons comme ça localement à Pointe-Noire, donc à l'Assemblée locale de Mvumvu. Alors, je reviens juste pour signifier quelque chose, ou je viens parce que c'est le premier direct pour signifier quelque chose par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Je crois que tous nous sommes sans ignorer que depuis un certain moment, nous voyons le monde en ébullition parce que un certain nombre de décisions sont prises ça et là par le chef d'État, par des organisations d'ordre humanitaire, ainsi de suite des droits de l'homme également, et un peu de façon élargie. Les décisions sont prises et de façon vraiment unilatérale pour essayer de pallier à cette pandémie qui ravage le monde actuellement. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi pour essayer de faire face depuis depuis un certain moment, le monde connaît vraiment une zone de turbulence, plongé dans une zone de turbulence. Il n'y a pas que la pandémie du coronavirus, de Covid-19, mais avant cela, nous sommes sans ignorer que le monde, depuis un certain moment, est en train de connaître un certain nombre de phénomènes et de situations. Et c'est l'ensemble de ces situations plonge les dirigeants du monde dans l'impasse. Donc nous sommes arrivés à cette période, nous sommes arrivés à toutes, nous sommes en face de toutes ces situations, donc c'est évident, c'est tout à fait normal. Quand je dis que c'est évident, ça fait normal, je ne voudrais pas ici jeter l'anathème sur la vie humaine ou sur les efforts qui sont fournis ça et là, mais c'est une façon tout simplement de dire que ces choses ont été prophétisées, ces choses sont prophétiques. Donc, bibliquement parlant, nous sommes obligés à en arriver là pour que la parole de Dieu puisse monter au créneau, pour que la parole de Dieu soit jugée digne de toute vérité, pour que la parole de Dieu soit placée au-dessus de toutes les sciences, pour que la parole de Dieu soit placée au-dessus de tout savoir ou de toute connaissance. Alors, nous offrirons, c'est l'un des directs que nous organisons ou l'une des vidéos que nous organisons. Nous aurons une série de vidéos que nous allons vous proposer à la lumière, c'est vrai, de la grâce de Dieu, et tel que nous l'avons signifié dans un message que nous avions envoyé sur notre page Facebook. Nous avions dit que nous allons, depuis un certain moment, donner quelques enseignements essentiels sur les grandes adresses du jour de l'uniquité, Je crois que tout de suite, les grands penseurs ou les libres penseurs ou les chercheurs bibliques pourraient s'interroger pourquoi un tel sujet est en pareille circonstance, puisque nous sommes en face du coronavirus, nous sommes en face des décès, nous sommes en face des arrêts, d'un dysfonctionnement de certaines institutions et de certaines situations également dans le monde. Bref, le monde vraiment bousculé, sur toute la ligne, où même les écoles sont fermées, les églises sont en arrêt d'activité culturelle, et ainsi de suite, et même de travaux des sociétés qui connaissent des restrictions de prestations, et donc le monde est vraiment touché. On peut se demander pourquoi un tel sujet. Et apparemment,
ça donne l'impression de plus parler de vouloir, plus parler de l'iniquité, alors que on devrait en ce moment apporter un message d'espoir, un message de réconfort, un message de puissance pour essayer de booster la foi de l'Église à un niveau de résistivité face à cette situation. Certes, toutes ces analyses sont réelles, sont également bonnes, mais ici, nous voudrons tout simplement apporter une sorte d'analyse dialectique par rapport à cette question. Et donc, c'est vrai qu'il faut booster la foi, il faut aider notre foi à pouvoir bien s'exprimer, exprimer avec puissance. Mais ici, nous aimerions aborder notre thématique de façon dialectique pour essayer de clarifier les choses, pour que nous puissions comprendre s'il faut que notre foi soit boostée, s'il faut que notre foi soit enracinée dans la parole de Dieu, et bien, c'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? C'est des questions comme ça qu'on devrait se poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit chercher à ce que la foi de l'Église soit enracinée dans la parole? Pourquoi on doit réconforter? Qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas seulement, parce que ne pas seulement par rapport où notre enseignement n'intervient pas seulement par rapport au problème du coronavirus ou du Covid-19, mais notre intervention ici est d'ordre général et d'ordre global. Donc ça s'inscrit dans le cadre de la normalité de ce qui doit être enseigné au temps où nous vivons. Parce que le coronavirus fait partie tout simplement de l'une des expressions du jour ou du mystère de l'iniquité. Nous en parlerons avec le temps ou alors petit à petit, que nous allons commencer à décortiquer notre sujet. Nous en parlerons par la grâce de Dieu. Alors, ici, j'aimerais introduire cette question en disant que pour ceux qui nous suivent, pour essayer de nous faire comprendre et puis essayer de baliser ou d'élucider notre démarche de travail ou d'enseignement. Notre thème porte sur les grandes adresses du jour de l'iniquité. En d'autres termes, les grandes adresses du mystère de l'iniquité ou les grandes adresses du temps de l'iniquité ou les grandes adresses de l'iniquité. Ça dépend des approches. Mais de façon globale, nous voulons ici parler tout simplement des différentes manifestations, des différentes expressions du mystère de l'iniquité ou du jour de l'iniquité. Comment savoir que nous vivons ce jour? Et comment savoir que tel temps est réellement le temps de la manifestation du mystère de l'iniquité? Comment les découvrir? C'est comme ça que nous avons formulé notre enseignement, les grandes adresses. C'est-à-dire nous parlerons des grandes lignes, mais en donnant des détails importants, des détails très sensibles pour permettre à ce que tout le monde puisse se situer parce qu'il s'agit d'un enseignement. Alors, j'aimerais introduire en disant que globalement, la Bible nous présente des grands mystères. Des grands mystères, il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Mais ici, puisque tout à l'heure je dis que notre enseignement, notre orature sera un peu dialectisée, donc il faut que les choses soient bien présentées. Alors, généralement dans la Bible, nous avons des grands mystères. Le premier mystère, je commence par celui de Dieu, celui du bien, du mieux-être, celui de la félicité, celui de la sainteté, de la pureté. Donc, il s'agit du mystère de la piété. Donc, le premier mystère, c'est celui de la piété. Le trouvons dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, là où l'apôtre Paul dit que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Est grand. Donc, ça fait partie des grands mystères. Et à côté de ce mystère, de ce grand mystère de la piété, il y a celui de l'iniquité. Celui de l'iniquité, nous le trouvons toujours avec l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. Donc des Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. Et c'est là où il parle du mystère de l'iniquité. Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous vivons ce jour-là, nous vivons ce temps-là, nous vivons cette saison-là, mais c'est de l'iniquité. Je crois qu'avec la grâce de Dieu,
nous ferons un pont pour montrer que et même cette situation ou cette pandémie coronavirus dont on parle un peu partout, nous allons faire voir que d'une manière comme d'une autre, ça fait partie des expressions de ce mystère de l'iniquité. Parce que Dieu a toujours raison et sa parole demeure toujours la vérité d'âge en âge et de génération en génération. Jésus a su le dire lorsqu'il a dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais ça ne passeront point. Donc les cieux de la terre, ça dit que l'ensemble, cette galaxie, les hommes, leurs idées, etc., passeront. Mais les paroles de Dieu, puisqu'elles sont d'ordre éternel, elles ont des valeurs éternelles en elles, elles ont un caractère absolu en fait en elles, et donc les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur ne passeront jamais, ou la parole de Dieu ne passera jamais. Donc nous aurons le temps de rentrer dans les détails de ces grands mystères, mais je voudrais préciser ici que nous parlerons, en fait, pour cette série d'enseignements, nous parlerons plus du mystère, en fait, en premier pas plus, en premier, du mystère de l'iniquité. Nous allons parler du mystère de l'iniquité pour essayer de recadrer un peu l'expression de la foi chrétienne en ces temps de gestation, en ces temps de troubles, en ces temps de turbulences spirituelles, en ces temps de déliquescence spirituelle, en ces temps de paupérisation de la foi, en ces temps d'assassinat de la parole de Dieu, où la foi est poursuivie pour être fagotée. Et donc nous parlerons de cela pour essayer de faire voir aux chrétiens que nous avons tous intérêt à pouvoir faire en sorte que la vie que Dieu nous a donnée soit gardée comme telle, en toute fierté, en toute dignité, en toute honnêteté, sur la base des valeurs que Dieu lui-même reconnaît, que Dieu lui-même a mis en place. Et donc, shalom chez vous, shalom dans vos familles, shalom dans notre pays, cher et beau pays le Congo, shalom donc à toute l'Afrique, shalom à tous les continents, Amérique, Asie, Europe, partout, en tout cas tout le monde entier, shalom au monde entier. Et nos souhaits, c'est que la grâce de Dieu puisse faire en sorte que le pleur que nous avons un peu partout dans le monde actuellement soit atténué, puisse connaître une sorte de restriction et petit à petit jusqu'à son épuisement. Que le Seigneur fasse grâce pour que la paix qui a été détruite, la paix qui a été menacée, soit restaurée pour la gloire du Seigneur. Les activités qui sont paralysées depuis un certain moment, qui sont jugées importantes, très pertinentes, ces activités soient rétablies dans leur phase initiale. Et cela est notre prière. Et pour cette nuit, que Dieu fasse en sorte que sa main toute puissante assure totale couverture, totale protection, parce qu'il est, nous le croyons selon la Bible, il est cet ange l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Mais au-delà de cela, que le Dieu tout-puissant, le Dieu de compassion, le Dieu compatissant, puisse faire en sorte que sa grâce puisse se manifester encore au-delà de ce que les hommes peuvent penser et imaginer. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye.